Bonjour et bienvenue dans votre revue quotidienne des marchés. Nous sommes le mardi 28 février 2012 et le dollar américain s'est renforcé face à la majorité des principales devises après que le G20 ait refusé de renforcer les ressources du FMI et que le SCP ait abaissé la perspective de la note du FESF à négative. Le G20 a annoncé que l'Europe devrait revoir son bouclier financier avant que le groupe n'envisage de stimuler les ressources du Fonds monétaire international. Christine Lagarde, directrice générale du FMI, a averti que l'économie mondiale n'était pas hors de la zone de danger au sein de systèmes financiers fragiles et d'un cours du pétrole en pleine augmentation. La bourse a clôturé de façon mixte, le Nasdaq gagnant 0,08% et le Dow Jones perdant 0,01%. Le pétrole brut a chuté pour la première fois depuis 8 jours, perdant 2% pour clôturer à 107,7 $ le baril. En effet, il est à craindre que la crise de la dette en Europe ne ralentisse l'économie et ne réduise la demande. De son côté, l'or a perdu 0,4%, clôturant à 1766 $ l'once. Aujourd'hui, les commandes de biens durables devraient rester identiques à 0% contre 2,2% auparavant. Et la confiance des consommateurs devrait atteindre 63,1 contre 61,1 auparavant. L'euro a décliné face au dollar après que Standard & Poor's ait noté négativement la perspective du fonds de sauvetage de la région. En outre, les nations du G20 réunies à Mexico pour un sommet ont conclu qu'un passage en revue du bouclier financier européen en mars était essentiel avant d'envisager de stimuler les ressources du FMI. La paire euro-US dollar est actuellement haussière au-dessus du niveau de support de 1,3370. Le prochain niveau de résistance se situe à 1,3520. Globalement, la paire euro-US dollar s'est échangée à un minimum de 1,3365 et un maximum de 1,3467. Aujourd'hui, l'indice allemand du climat de consommation devrait atteindre 6,1 contre 5,9 auparavant. Le cours de la livre a chuté face au dollar après que la paire n'ait pas dépassé le niveau de résistance situé à 1,5900. L'échec de la livre a dépassé sa moyenne mobile à 200 jours face au dollar, indique une chute prochaine très probable. L'élan de la paire livre US dollar reste donc baissier en dessous de 1,59. Le prochain niveau de support se situe à 1,5810. Aujourd'hui, l'indice des ventes réalisées devrait atteindre moins 17 contre moins 22 auparavant. Le dollar a effacé un gain allant jusqu'à 0,6% face au yen, alors qu'un indicateur technique a suggéré que son appréciation récente était trop rapide. En outre, la spéculation s'est intensifiée. La montée du prix du pétrole et la crise de la dette, toujours d'actualité en Europe, favorisant la montée d'actifs plus sécuritaires. Tant que la paire US-dollar-yen s'échange au-dessus du niveau de support de 80,00, son élan reste haussier. Le dollar canadien est resté identique face au dollar américain. Malgré la baisse du prix du pétrole, le produit d'exportation principal du pays et la montée des cours boursiers américains. La paire a effacé ses pertes récentes alors que les ventes de logements existants aux États-Unis se sont avérées plus élevées que prévu. Le dollar canadien a donc glissé en même temps que la bourse suite à la réduction de la demande d'actifs risqués. La paire US-dollar canadien est baissière si le niveau de support à 0,9960 est brisé. La paire pourrait s'effondrer. Aucune publication économique n'est attendue pour aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée et de bons échanges sur www.ufxmarkets.com.